Amen. Amen. Nous voulons continuer ce temps de louange et d'adoration, ce temps de culte, en ouvrant la parole de Dieu. C'est aussi une manière pour nous de célébrer Dieu, en nous tenant là tout simplement devant le Seigneur, en écoutant, en recevant ce qu'il a à nous communiquer. Nous allons faire une lecture dans l'évangile de Matthieu, une lecture que vous connaissez très certainement, l'évangile de Matthieu au chapitre 7. Et ensemble, nous allons lire un passage bien connu. Et au travers de ce passage, j'aimerais nous encourager à prendre position, à choisir comment nous voulons vivre. Parce que ce passage nous parle de deux hommes. Deux hommes qui ont eu un projet, qui l'ont mené à bien, et on se rendra compte, que l'issue a été différente. Et ce que nous allons considérer, c'est pourquoi cette issue a été différente. Matthieu au chapitre 7 et le verset 24 à 27. Une histoire que les enfants connaissent bien. Si vous avez été sur l'école du dimanche, vous l'avez connue, vous l'avez même certainement chantée. Et voilà ce que nous dit la parole de Dieu au verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande, nous dit la Bible. Amen. Je disais un passage que vous connaissez certainement, mais un passage sur lequel on n'a pas tant d'informations que ça, notamment concernant ces deux hommes. On sait qu'il y a ces deux hommes qui sont là, qui ont un projet. Ils ont tous les deux le même projet, le projet de construire, le projet de bâtir leur maison, le projet d'édifier quelque chose. Ils sont là comme ces hommes, comme étant des personnes qui ont le même rêve, la même aspiration. Et quand on parle ici de construire la maison, je pense que la Bible peut vouloir décrire beaucoup de choses, et Jésus veut vouloir décrire beaucoup de choses. Il parle peut-être tout simplement de fonder un foyer. Effectivement, c'est une aspiration normale, légitime, de vouloir être entouré des siens. Il peut s'agir ici de construire sa vie. Il peut s'agir ici de tellement de choses. Lorsque nous sommes là, nous voulons bâtir quelque chose, la Bible nous dit qu'il y a en général deux chemins. Celui qui a pris le sage, celui qui a pris le fou. Et on se rend compte que ces deux hommes ont été tous les deux inspirés par la même personne. Ils ont été inspirés par Jésus. Celui qui était capable de dire des choses tellement merveilleuses, mais on se rend compte qu'au final, le résultat n'est pas le même. Ils ont tous les deux entendu les mêmes paroles de Jésus. Jésus a prononcé ces paroles. Vous savez, ce texte vient à la fin du sermon sur la montagne, qui commence Matthieu 5, heureux, les béatitudes, vous les connaissez. Et donc ils ont entendu tout ce que Jésus a pu dire, et à la fin de ça, Jésus dit « Celui qui a entendu mes paroles et qui les met en pratique sera comme un sage qui bâtit sur le roc. Celui qui entend mes paroles mais ne les met pas en pratique sera comme un insensé. » Ils ont tous les deux entendu les mêmes paroles. Ils ont été inspirés par la même personne, par celui qui est capable de dire des choses qui dépassent notre entendement. Lorsque les gens entendaient Jésus parler, ils disaient « Mais lui, il a les paroles de la vie. Personne ne parle comme cet homme. » Et même autour de nous, lorsqu'on parle de certains entendent, lorsqu'on leur parle de Jésus, ils sont prêts à admettre que Jésus était un grand sage, quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui a dit des choses importantes, des choses qu'il faudrait retenir. Et bien souvent, ils peuvent citer une ou deux paroles de Jésus. Mais Jésus dit, celui qui entend mes paroles et les met en pratique sera comme un sage. Celui qui entend mes paroles et ne les met pas en pratique sera comme un insensé. Il y avait là deux projets. Et on se rend compte que les deux projets n'ont pas du tout donné la même issue. On se rend compte que bien que ces hommes aient entendu les mêmes paroles, qu'ils avaient la même vision, qu'ils avaient le même but, au final, le résultat est tellement différent. Il y en a un qui va garder tout ce qu'il avait et l'autre qui va tout perdre. Après que la tempête soit passée, après que la tempête soit venue, que la tempête ait fait comme ressurgir tout ce qu'on ne voyait pas. De l'extérieur, on pourrait dire que ce sont les mêmes. Ils ont entendu les mêmes choses, ils ont le même projet, ils construisent leur maison. Mais quand la tempête vient révéler ce qui n'était pas caché,
ce qu'on ne peut pas voir, ce qu'on ne peut pas connaître. La fin de ces deux hommes a été différente. La fin du projet a été différente. Ils ont construit tous les deux différemment. Même si de l'extérieur ça pouvait sembler être les mêmes, ils ont construit différemment. Et je voudrais qu'on s'arrête sur cela. Comment construire? Pourquoi construire? Sur quoi construire? Avant cela, je voudrais dire qu'en lisant ce passage rapidement, on pourrait comme avoir l'impression que les dés sont pipés dès le départ. Un sage va avoir sa maison qui va durer, qui va rester, et l'insensé va avoir sa maison qui va être, qui va s'écouler, il était quelque part comme voué à l'échec. Mais bien aimé, j'aimerais nous dire, et il faut que nous comprenions cela, que dans la Bible, il n'y a pas de prédéterminisme. Prédéterminisme, ce serait comme de croire, ce serait une forme de fatalisme qui voit dans les événements la main de Dieu et l'impuissance de l'homme. Il se base sur l'idée que notre destinée serait déterminée à l'avance par Dieu et que la marge de manœuvre de notre libre arbitre est inexistante. Certains pensent là. Certains pensent que qu'importe ce qu'on fait, on ne peut rien changer à ce qui doit arriver. Et donc, quelque part, c'est pas la peine de prendre des efforts, c'est pas la peine de faire des choses. Mais bien aimé, c'est pas du tout ce que la Bible nous enseigne. La Bible nous enseigne que nous sommes acteurs de notre vie. Je crois que Dieu connaît tout d'avance. Je crois que Dieu sait tout ce qui se passera. Il connaît les décisions que nous prendrons. Mais malgré cela, Dieu est celui qui nous interpelle et qui nous demande de prendre des choix. Il est celui qui nous demande de prendre des décisions et j'ajouterais qu'il appuie en nous indiquant quelles décisions prendre. Lorsqu'il y a son peuple dans le désert, il a dit: j'ai mis devant toi deux chemins, la vie et la mort. Débrouille-toi maintenant. Non, choisis la vie afin que tu vives. Quand il a créé Adam et Ève, c'est lui qui prend l'initiative de parler à Adam et Ève. Il leur explique: voilà, j'ai créé tout cela, vous pourrez manger de tous les arbres du jardin, mais vous ne toucherez pas à celui-là. Dieu est celui qui nous parle, il nous laisse devant des choix, mais il nous montre le choix que nous devons prendre. Il n'y a pas de prédéterminisme. On ne peut pas dire ma vie est comme ça, elle sera comme ça et c'est comme ça qu'elle sera. Et je ne peux rien y faire. Tu es acteur de ta vie. Ta vie sera ce que tu en feras. Et donc ici nous avons l'insensé et le sage. L'un n'était pas voué à la réussite pour voir l'autre être voué à l'échec. Mais alors qu'est-ce qui se passe? Il nous faut comprendre ce que la Bible entend par ces mots. Sage et insensé. Lorsque la Bible parle de ces termes de sagesse et du fait d'être insensé, il ne parle pas de notre intelligence, mais il ne parle pas non plus de notre capacité mentale, mais il révèle quelque part le caractère, ce que nous sommes. Un insensé dans l'Écriture est celui qui ne tient pas compte des paroles de Dieu. Il est même celui qui dit que Dieu n'existe pas. Et parce qu'il croit que Dieu n'existe pas, il agit en conséquence, il agit sans écouter Dieu, il agit sans chercher Dieu, il agit sans vouloir mettre en pratique les paroles de Dieu. C'est cela un insensé. L'insensé dit en son cœur: il n'y a point de Dieu, ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables, il n'y en ait aucun qui fasse le bien, nous dit Psaume au chapitre 14, verset 1er. L'insensé est celui-ci. Le sage, par contre, est simplement celui qui suit et qui respecte les commandements de Dieu. Il cherche à honorer les paroles de Dieu. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Celui qui est sage n'est pas celui qui a amassé un savoir, qui serait intelligent plus que tous les autres. C'est simplement celui qui est capable d'entendre les paroles de Dieu, de les reconnaître et de s'y soumettre. Sage et insensé. Ce ne sont pas des fatalités. Mais par contre, il faut bien comprendre qu'on ne peut pas être sage et insensé. Ils s'opposent entre eux. La parole nous dit la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse, et les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. On ne peut pas être sage et être insensé. On ne peut pas d'un côté vouloir écouter les paroles de Dieu et de l'autre côté ne pas les mettre en pratique. Si on ne les met pas en pratique, on est insensé. Si on ne met pas en pratique les paroles de Dieu, on est insensé. Et peut-être que vous êtes insensé ce matin. Je sais pas, chacun se laisse inspirer, en tout cas se laisse toucher par le Saint-Esprit. Mais là encore, il n'y a pas de fatalité. Il y a possibilité de passer du fait d'être insensé
au fait de devenir sage. Mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles à la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. En d'autres termes, alors tu deviendras sage. Il n'y a pas de fatalité. On peut devenir sage. Mais cela a un prix, bien-aimé. Cela a un prix. Si tu la poursuis comme l'argent, nous dit le livre des Proverbes. Si tu la poursuis comme l'argent. Quand on voit comment certains sont tellement attachés aux richesses et qui font tout pour en avoir toujours plus, et quand ils les ont, ils les gardent jalousement et ils ont des oursins dans les poches, ils ne veulent rien dépenser. C'est comme ça que la Bible nous dit de chercher la sagesse, de courir après la sagesse. Et une fois qu'on la possède, de la garder, de la faire sienne. Il est possible de passer de la sagesse à l'insensé, mais aussi l'inverse, de l'insensé à la sagesse. Et tout ça n'est que fonction de ce que nous allons faire. Tout ça n'est que fonction de la manière dont on choisit de vivre. Quelles sont les actions que vous posez dans votre vie? Jésus ici n'était pas en train de dire que forcément certains perdront tout parce qu'ils sont appelés à tout perdre. Il n'était pas en train de dire que certains gagneront tout parce que je les ai appelés à tout gagner. Il nous dit que vos actions auront une importance. Ils construisaient leur maison, mais ils avaient des buts différents, ces hommes. Même si le but pouvait paraître être le même, c'est-à-dire construire une maison, ce qui les différencie, c'est la manière dont ils ont voulu construire cette maison. Ils ont fait des choix. Ils ont fait des choix dans les matériaux qu'ils ont utilisés. Ils ont fait des choix dans les entrepreneurs qu'ils ont contactés. Ils ont fait des choix dans tellement de domaines. Mais ces choix ont démontré, ont plutôt mis en valeur, en lumière, s'ils étaient sages ou s'ils étaient insensés. Bien-aimés, j'aimerais que nous comprenions que nous pouvons être acteurs de notre propre ruine, comme nous pouvons être acteurs de notre propre réussite. Tu construis, tu bâtis ta vie. Tu peux soit bâtir de la bonne manière et donc en tirer un bon bénéfice, ou bâtir de la mauvaise manière. Et après, tu n'auras plus que tes yeux pour pleurer. Tu es acteur. Tu es acteur. Et parce que tu es acteur, tu dois te poser la question, sur quelle fondation est-ce que je construis? Sur quelle fondation est-ce que tu construis? Il nous est dit que l'insensé n'a construit sur aucune fondation. Quelque part, on pourrait trouver un peu dur de l'accuser lui-même, et je l'ai dit tout à l'heure, on est acteur de notre ruine et de notre réussite. On pourrait trouver dur de dire à l'insensé, tu as simplement ce que tu as cherché. Tu n'obtiens que ce que tu as voulu. Vous imaginez cela sur... Là, on entend parler de ces intempéries à Mayotte et partout ailleurs, ces inondations. Quelqu'un qui est en train d'être interviewé, qui leur dit finalement, vous l'avez bien cherché, faites pas vous habiter si proche de la rivière. On trouverait ça quelque part complètement insensible de la personne. Et bien aimé, quand on a été averti, quand on a été prévenu, quand on nous a mis en garde, et qu'on choisit sciemment de faire ce qu'on ne devrait pas, nous sommes les seuls responsables. Nous sommes les seuls responsables. Et aussi tragique que puisse être le fait que quelqu'un se retrouve sans rien, s'il a été averti, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Et ce matin, je suis en train et je veux vous avertir, attention à la manière dont vous construisez votre vie. Attention à la manière dont vous construisez votre maison. Parce que viendra un moment où vous devrez rendre des comptes, on en parlera, il y aura des tempêtes. Sur quelle fondation est-ce que tu bâtis ? L'insensé n'a pas été victime d'un entrepreneur crapuleux qui aurait mal fait les travaux. Il n'a pas été victime de matériaux défectueux qu'il aurait eu, qu'on lui aurait donné, pas du tout. Il a fait un choix. Il a choisi de bâtir sans aucune fondation. Ou plutôt, il a pris comme fondation le sable. Et cela l'a conduit à tout perdre. Il a entendu les paroles de Jésus
mais il n'a pas voulu les mettre en pratique. Il n'a pas voulu les utiliser comme fondement de sa vie. Et la Bible nous dit c'est comme bâtir sur le sable. Vous savez, il y a une autre parabole dans la Bible qui nous parle des terrains, nous parle du long du chemin, de la terre avec des pierres et ainsi de suite. Elle nous parle de tout cela. Et quand on comprend bien ce que veut nous dire la Bible est en train de nous dire attention à votre cœur. Votre cœur peut être endurci, bien-aimé. Et c'est-à-dire que vous entendez la parole de Dieu, elle tombe, mais elle ne pénètre pas dans votre cœur. Et vous ne pouvez rien porter. Votre cœur peut être là comme avec ces pierres dans le sol et là la parole elle tombe mais elle ne pousse pas. En tout cas elle n'a pas de racines et elle peut être là avec des épines et les épines vont étouffer la semence. Il y a tellement de choses à réaliser. Comment est ton cœur? Comment est le sol de ton cœur? Parce que c'est ça le vrai drame, c'est que si on ne bâtit pas sur une fondation, et on verra la fondation c'est la parole de Dieu, vous le comprenez bien, mais si on ne bâtit pas sur cette fondation, sur quoi est-ce que tu bâtis? Tu bâtis sur ce que ton cœur a. Et ton cœur a été endurci, mais pourquoi a-t-il été endurci? À cause des épreuves de la vie? À cause de la souffrance, de la douleur que tu connais? Et c'est sur ça que tu veux bâtir ta vie? Tu choisis de bâtir ta vie sur ta souffrance, sur ta douleur? Tu choisis de bâtir ta vie sur des choses qui t'ont fait du mal parce que c'est cela qui est au fond de ton cœur? Au final, le résultat sera ta ruine. Ne t'attends pas à bâtir sur ce cœur, sur ce sol et recevoir une grâce. Et même si vous n'avez pas de blessure et tout ça, vous me dites mais moi je suis bien et merci Seigneur, j'ai jamais eu de problème particulier. Nous avons dans nos cœurs des convictions, nous avons des certitudes, nous avons des sentiments, mais tout cela évolue. Et quelque part, on pourrait voir nos cœurs comme des sables mouvants. Aujourd'hui, j'ai des certitudes, j'ai des convictions et indéboulonnables. Mais une fois que la vie est passée, 15, 20 ans plus tard, on se dit, finalement. Je me souviens de ce professeur que j'avais, je vous parle souvent de mes profs, mais ils m'ont marqué. Et celui-ci nous parlait de ses orientations politiques. Et nous disait, mais quand j'étais jeune, il n'y avait pas plus radical que moi, et radical du côté de la droite. Et il dit, avec le temps, j'ai appris à changer. Je regarde les hommes différemment. C'est un homme qui, vraiment, lui-même nous l'a dit, qui avait la haine dans son cœur. Mais il dit, mais la vie m'a appris qu'un homme est un homme. Et cet homme aurait été capable de baser sa vie à l'époque sur ses convictions. Et 20 ans plus tard, se serait retrouvé avec d'autres convictions. Et il a bâti sa maison. Il fait quoi? Il est obligé de la garder, cette maison. Elle est bâtie sur ce qu'il croyait. Malheureusement, on est des fois tellement sûr de nous qu'on est prêt à mettre notre vie en jeu. On est prêt à mettre notre vie en danger en bâtissant sur des choses qui ne méritent pas d'être bâties. Il y a un homme qui s'appelle Mike Hughes qui est mort dans le crash d'une fusée. Cet homme était persuadé que la Terre était plate. Et parce qu'il était persuadé que la Terre était plate, il s'est dit, je vais moi-même monter dans l'espace, je vais me construire une fusée, je vais monter dans l'espace et je verrai. Il ne voulait pas aller avec la fusée de la NASA ou des autres, il s'est dit non, il serait capable de me faire jouer un film ou tout ça avec les effets spéciaux aujourd'hui, on verrait tellement de trucs. Il se dit non, il faut que moi je le voie de moi-même. Et cet homme, il a bâti sa fusée et le premier vol, après quelques secondes, cette fusée explose. Cet homme était sûr de lui. Et il avait construit sa vie sur une certitude. Il a mis sa vie en jeu pour cette certitude et il se retrouve à avoir tout perdu. Il a perdu sa vie, on en parlera aussi tout à l'heure, il a bien perdu plus. Et Jésus nous dit, l'insensé n'a pas de fondation. La fondation qu'a utilisée l'insensé n'est pas bonne.
Il a bâti sur le sable de sa maison. Tu es acteur de ta vie. Comment est-ce que tu choisis de construire ta vie? Tu es acteur, comment est-ce que tu choisis d'élever ta vie dans ton cœur maintenant? Le monde va nous proposer toutes sortes de choses. On va trouver dans nos cœurs toutes sortes de choses. Mais est-ce que ces choses sont des fondations sur lesquelles on peut poser notre vie? Est-ce que ces choses sont des choses sur lesquelles on peut demeurer? Tu n'as pas deux options. Soit tu bâtis sur le sable, soit tu bâtis sur le roc. Soit tu bâtis sur un solide fondement. La seule fondation disponible, utile, nécessaire, indispensable pour ta vie, c'est Jésus. C'est Jésus et ses paroles. C'est la seule fondation utile. Les fondations, malheureusement, on ne les voit pas. On aurait presque envie de dire les fondations, c'est pas joli. Dans une maison, c'est rarement quand vous entrez chez quelqu'un, vous découvrez sa maison, rarement vous lui dites « Oh, tu as de belles fondations ». On est d'accord? Jamais on va trouver des fois s'émerveiller pour la charpente, on va s'émerveiller pour une grande baie vitrée, on va s'émerveiller pour les volumes, tout ce que vous voulez. Mais jamais on ne parle de la fondation. Pourtant, s'il n'y a pas la fondation, tout le reste ne tient pas. Tout le reste ne tient pas. Nous sommes dans une ville où les constructions n'arrêtent pas. Depuis que nous sommes arrivés, ça fait un peu plus de 7 ans, là, les constructions n'arrêtent pas. Et la première chose qu'ils font, et ceux qui ont été près des constructions, je sais qu'il y en a quelques-uns, c'est qu'ils vont chercher au fond là, les fondations. Ça fait du bruit, ça fait de la poussière et tout ça, mais c'est tellement indispensable. Et ça prend du temps. Quand on regarde le temps de construction et qu'on découpe là, le temps ils ont pris pour poser la fondation, le temps qu'ils montent pour monter les bâtiments, bah dis donc finalement monter le bâtiment ça va assez vite quoi. Mais la fondation, ça prend du temps. Avoir un bon fondement, avoir quelque chose de solide, quelque chose qui nous permet de nous élever, d'aller plus loin est indispensable. Vous comprenez bien que plus on veut quelque chose qui va s'élever haut, plus on veut quelque chose de grand, de beau, plus il nous faut une fondation solide. Et si on néglige les fondations, attention, la construction peut s'écrouler. Vous connaissez tous la tour de Pise. C'est une belle tour, mais légèrement penchée. Je pense qu'ils doivent avoir un petit problème de fondation. Comment construis-tu ? Est-ce que ta fondation est la bonne? Est-ce que ta fondation est suffisamment profonde? La seule fondation dont nous avons besoin, dont tu as besoin, c'est Jésus et ses paroles. Contrairement au sable de ta vie, les paroles de Jésus sont un socle solide. Quand on y pense, la parole de Jésus-Christ est puissante. Il a créé le monde par sa parole. Au commencement, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière apparaît. Il suffit qu'il dise quelque chose pour que la chose arrive. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. La parole de Dieu est puissante. Contrairement à ce que nous pouvons connaître, la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est solide. Sa parole est celle qui soutient tout le monde. Dieu a donné ses règles et il a dit voilà comment tout doit se passer. Et tout se passe selon ce qu'il a dit. Les oiseaux ne vont pas commencer à faire autrement que ce que Dieu leur a dit de faire. Les poissons ne font pas autrement que ce que Dieu leur dit de faire. Vous, votre royaume c'est la mer, vous allez rester dans la mer et vous allez rester là. Ils le font. Sa parole soutient toute chose. Et sa parole dure, bien-aimé. Puissante, solide et elle dure. Il n'y a pas un iota qui sera ou qui disparaîtra. Ces paroles ne disparaîtront pas, nous dit Jésus. Sa parole restera. C'est la fondation que tu as besoin. Les paroles de Jésus-Christ. Pourtant, il nous est dit que le sage et l'insensé ont tous les deux entendu les paroles de Jésus. Ils ont tous les deux été là au sermon sur la montagne, ils ont entendu Jésus dire les béatitudes et toutes les autres choses. Il a été dit, mais moi je vous dis, ils étaient là, ils ont entendu l'un et l'autre. Mais connaître les enseignements de Jésus ne suffit pas. Connaître les enseignements de Jésus ne suffit pas.
Pouvoir citer des versets bibliques, même approximativement, même parfaitement, avec la référence, ne suffit pas. Aller dans une église évangélique, même régulièrement, ne suffit pas. Donner votre argent, votre dîme pour cette église évangélique ne suffit pas, bien-aimés. Il ne suffit pas de connaître les enseignements de Jésus. Cela doit aller bien plus loin. Et d'ailleurs, Jésus mettra en garde, il expliquera les choses. Il leur dira, ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur ». On pourrait se dire, mais quand même, ils connaissent Jésus-Christ, ils disent que c'est Seigneur. Ils ont fait des miracles au nom de Jésus-Christ, ils devraient être dans le ciel. Jésus dit, non, retirez-vous de moi, je ne vous connais pas. Vous qui pratiquez l'iniquité, retirez-vous de moi. Pourquoi? Parce qu'ils ne pratiquent pas. Ils ne mettent pas en pratique les paroles de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire mettre en pratique les paroles de Jésus? Les utiliser comme fondation de ma vie. C'est-à-dire que Jésus-Christ dit qu'un homme est appelé à vivre avec une femme et s'unir dans les liens du mariage et former une famille. Ça va être le socle de ma vie. C'est-à-dire que la Bible nous dit que Dieu attend que nous l'adorions, que nous lui présentons notre louange. Ça va être le socle de ma vie. La Bible nous dit que Dieu attend que nous étudions la parole, que nous prenions du temps pour chercher à le connaître, à le rencontrer. C'est un socle de ma vie. C'est-à-dire que ces choses, je les mets dans ma vie et je les applique. C'est pas simplement je les connais, mais je les applique et je vis selon ces choses. Et quand la vie me propose deux options, celle de Dieu et une autre, quelle qu'elle soit, je choisis celle de Dieu. Je vais et j'avance vers celle de Dieu. Bien-aimé, on n'a jamais rien à perdre à aller vers ce que Dieu nous demande. C'est vrai que des fois, et même souvent j'ai envie de dire, notre chair là va se rebeller contre Dieu. Mais la chose que nous avons à faire qui est la plus intelligente, c'est d'accepter de se soumettre à Dieu. Et de faire ce que lui nous demande. Les paroles de Jésus doivent façonner ma façon de vivre. Les paroles de Jésus doivent changer mon style de vie. Les paroles de Jésus doivent m'amener à être un disciple de Jésus. Si je ne suis pas un disciple de Jésus, j'ai entendu ces paroles et c'est tout. Je suis un insensé. Parce qu'il m'a mis en garde, il m'a mis en garde comme tellement de choses, mais je choisis de ne pas faire ce qu'il nous demande. Les paroles de Jésus deviennent une fondation dans ta vie quand tu les mets en pratique. Quand tu acceptes de conformer ta vie, de plier ta vie aux exigences de Jésus-Christ, quelles qu'elles soient. Et des fois, ça va nous demander. Et j'ai presque envie de nous dire, c'est tant mieux que ça nous demande. Vous vous rappelez de David qui dit, je n'offrirai pas à Dieu un sacrifice qui ne me coûte rien? C'est une réalité, et je le disais dimanche dernier lorsqu'on parlait du sacrifice, lorsqu'on parlait de l'adoration, pardon. Une adoration qui ne nous coûte rien n'est pas une adoration. L'adoration, c'est le dépouillement de soi. L'adoration, c'est moi qui meurs à moi-même pour laisser Christ vivre en moi. Si dans ma vie, je suis confortable et je ne fais que ce que je veux, je peux déjà vous dire que vous n'êtes pas en train de louer Dieu. Je peux déjà vous dire. Et quand dans la vie, je le redis, vous êtes face à des choix et c'est compliqué, je le sais. Je vous rassure, je suis un homme comme vous-même. Et il m'arrive moi aussi d'être confronté à des difficultés. Et le Seigneur me regarde et moi je me bats avec le Seigneur. Je dis, mais non Seigneur, il faut que je t'explique. Et le Seigneur me laisse parler. Mais son esprit continue à parler dans mon cœur et de me dire, non, tu as tort. Et j'essaie de débattre avec le Seigneur. Jusqu'au moment où j'accepte de dire, mais Seigneur, non pas ma volonté, mais ce que tu veux. Seigneur, j'en suis incapable, ça me dépasse. J'aimerais, tu le sais, j'aimerais des fois, je le dis au Seigneur, j'aimerais te le dire, un oui franc et massif et dire, ok, c'est bon, on n'en parle plus. Mais tu sais qu'au fond de moi, Seigneur, j'ai pas envie de te dire oui. Mais j'ai besoin de te dire oui. J'ai besoin de te dire oui. Donne-moi envie de te dire oui, Seigneur. Rends-toi maître de mon âme. Rends-toi maître de ma volonté, Jésus. Nous devons comprendre que, bien aimés, les enseignements de Jésus-Christ ne sont pas juste un ensemble de règles, tu feras, tu ne feras pas.
Et bien souvent, on voit les choses comme cela, mais ça va au-delà de tout cela. En fait, Dieu, ce qu'il veut, c'est être en relation avec nous. Il veut nous attirer à lui, il veut que nous soyons proches de lui. Et pour ce faire, il nous explique comment faire. Il nous donne un chemin, une carte. Et ne nous dit pas, voilà, tu feras, tu ne feras pas. Il nous dira, voici le chemin. Pour aller au chemin, tu vas tourner à la deuxième à gauche. Après, tu prends la première sur ta droite. Après, tu attends, ce sera la troisième à gauche, et ainsi de suite. C'est une carte. Et avec cette carte, il nous permet d'éviter des obstacles. Il nous permet d'éviter des pièges. Il nous permet d'éviter des choses qui nous tiendraient loin de lui. Il nous permet d'éviter des choses trappes dans lesquelles on tomberait et qui feraient du mal à notre corps, du mal à notre âme. C'est bien plus que simplement tu feras, tu ne feras pas. Il veut un temps de relation avec toi. Il veut un temps où tu pourras grandir avec lui, proche de lui. Parce que c'est là où tu vas t'épanouir. Les enseignements de Jésus, c'est ce qu'il y a de plus important pour toi. Pourquoi bâtir sur le roc et avoir une fondation solide et sûre? Parce qu'il y aura des tempêtes. Ta vie sera balayée de tempêtes. Si tu n'en as pas eu jusqu'à maintenant, bonne nouvelle, 2025 sera l'année des tempêtes. Enfin bonne, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle. Mais toutes nos vies seront passées par des tempêtes. On connaîtra des tempêtes, des fois physiques, la maladie qui va frapper, l'âge qui augmente et les facultés qui diminuent. Et on est confronté à nous-mêmes et confronté à certaines choses. On se dit, mais comment ça se fait? Comment je vais continuer à vivre? Comment je continue à faire ci, cela? On est confronté à des tempêtes. Et ces tempêtes peuvent avoir des puissances variables. Comprenez bien que la tempête de moi qui me cogne le pied sur le mur, enfin sur le meuble, là, le petit orteil, là, ça fait mal. Mais c'est pas pareil si je suis malade à l'hôpital et qu'on doit m'opérer. Les tempêtes ont des puissances variables. Toutes ne vont pas nous détruire, toutes ne vont pas nous accabler et tout, mais toutes, au fur et à mesure, vont laisser une trace. Et si tu n'as pas de fondation, très rapidement, on verra que tu n'as pas de fondation. Et des fois, ce sera un petit quelque chose, un petit truc en plus qui va venir et qui va comme tout faire tomber. Mais au-delà de ces tempêtes, bien-aimés, j'aimerais te rappeler qu'il y a une tempête ultime qui s'appelle le jugement divin. Une tempête par laquelle nous passerons tous. Un moment où on devra tous rendre des comptes. Un moment où nos maisons seront évaluées par Dieu. Lui, le grand architecte, lui qui nous a dit, je vous ai laissé un mode d'emploi dans la parole de Dieu sur comment construire vos vies. Et à un moment donné, on passera devant lui un examen et nous dira si oui ou non on a réussi. On amènera notre maquette, notre présentation, notre cœur, notre vie. On dira voilà. Et des fois, on va arriver avec un grand sourire. Voilà. J'ai réussi. J'ai fait la plus grande maquette qu'il fallait. Ma maison est grande, mon cœur est grand, ma vie était belle, remplie de plein de choses. Mais quand la tempête du jugement divin passera sur ta vie, que restera-t-il de ta vie? Que restera-t-il de ta vie? Bien-aimés, le monde nous montre tout un tas de personnes insensées qu'on élève au nu. Des personnes qui ont fait tellement de choses. Des personnes qui ont acquis tellement de choses et on les élève, on les porte au nu, on dit voilà la réussite, l'exemple de la réussite, voilà une vie réussie. Excusez-moi. Souvent lorsque les personnes décèdent, il y a eu quelques décès là récemment, on dit oui il a réussi, il a marqué sa vie, il a marqué sa génération, il a marqué le pays ou que sais-je encore et on monte ça au nu comme cela. Mais quand on passe dans la tempête divine, Jésus va regarder la première chose. Dieu va regarder la première chose, la fondation. Et si ta fondation n'est pas sur Jésus, blam, tout ce que tu as va s'écrouler. Et ce moment de jugement divin, c'est un moment devant lequel nous passerons tous. Une fois que nous allons mourir, nous allons être devant le tribunal divin. Et comprenez bien que quand Jésus est en train de nous dire, voilà comment bâtir notre vie, il n'est pas simplement en train de nous parler de notre vie ici-bas sur terre. Il n'est pas simplement en train de nous dire comment réussir sur cette vie sur terre. Il n'est pas là pour nous dire voilà comment être riche ou que sais-je encore. Et malheureusement, certaines personnes qui annoncent l'évangile ont tordu le sens des évangiles en faisant croire que l'important c'était d'être riche sur cette terre, d'avoir des possessions là. Et Jésus nous enseigne
que c'est lorsque l'on va mourir que ce sera important. Sur quelle fondation as-tu bâti ta vie? Sur le sable de ton cœur? Tu as bâti ta vie donc sur tout ce qui est de ta colère, de ton ressentiment, de tes peurs, de tes craintes. Tu as bâti ta vie sur cela. Quand la tempête viendra, tout cela va s'écrouler. Tu as bâti ta vie sur ce que les hommes disent, sur ce que les hommes mettent en avant comme étant important, sur les critères sociaux de réussite, les critères économiques du monde de réussite. Quand viendra le moment de la tempête ultime, la tempête de Jésus-Christ, tout cela tombera à terre. Si tu veux que ta maison demeure, si tu veux que ta maison soit solide, si tu veux que tu aies une belle maison, il te faut bâtir sur la fondation qu'est Jésus-Christ. Tu peux bâtir sur la fondation qu'est Jésus-Christ. Tu n'auras rien à y perdre. Tu auras tout à gagner. Bien-aimé, quand je venais d'arriver en métropole, au début des années 2000, le Seigneur m'a, dans une vision, montré ce qu'était ma vie devant lui. Et m'a montré mon cœur. Je ne sais pas si je l'ai déjà raconté, mais si c'est le cas, c'est pas grave. Souffrez de le réentendre. Mais il m'a montré mon cœur comme étant un terrain vague, et un terrain qui de l'extérieur paraissait beau. Et je le regarde, je dis ouais, ça va Seigneur. En vrai, ça peut le faire. Mais le Seigneur me montrait que mon cœur était prompt à s'enflammer. Il y avait comme dans cette terre comme quelque chose qui, à la moindre étincelle, qui enflammait toute cette prairie. Le Seigneur me dit, j'ai besoin de travailler ton cœur. Et là, je vois comme un bulldozer qui passe et qui remue la terre, qui enlève la terre. Et le terrain qui était beau, qui était verdoyant, qui était une belle prairie, au début on se dit waouh, il est beau, et après on se dit mais Seigneur, on perd là en qualité. Je préférais la prairie. Mais il continue encore à nettoyer tout cela, il continue à enlever tout ce qui n'est pas bon, il continue à enlever la terre, à en remettre de la bonne, de la nouvelle, ainsi de suite, jusqu'à ce que le terrain devienne sain. Et là, à partir de ce moment-là, le Seigneur nous dit maintenant tu peux construire. Maintenant tu peux construire parce que j'ai fait mon œuvre en toi. Bien-aimés, ne construisez pas sur le sol de vos cœurs. Laissez Dieu fouiller vos cœurs. Ôtez ce qu'il n'y a pas de bon, ce qu'il y a de pas bon dans vos cœurs. Parce qu'il y a forcément des choses qui ne sont pas bonnes. Et le laisser y mettre ce que lui a prévu. Le fou sur le sable a bâti sa maison, mais le sage sur le roc a bâti sa maison. Que chacun de nous soyons des sages. Je veux t'encourager à être un sage. Tu peux être un sage. Et si ce n'était pas le cas, nous allons baisser nos têtes et nous allons prier. Si ce n'était pas le cas de toi, de ta vie aujourd'hui, si tu te dis, mais j'étais insensé toute ma vie, tu peux devenir sage. Peut-être que tu as choisi de construire selon des critères qui n'étaient pas bons. Tu as même élevé un édifice qui paraît beau de l'extérieur. Quand les autres regardent ta vie, quand les autres regardent ta famille, ils sont impressionnés, peut-être jaloux, peut-être. Mais il n'y a pas de fondation là. Ces choses-là, tu les perdras. Je veux t'encourager à saisir Jésus-Christ comme étant celui qui veut te bénir, qui veut changer le sol de ton cœur pour que tu puisses bâtir efficacement sur le sol de ton cœur. Deviens sage. Seigneur, je veux te prier pour chacun d'entre nous. Tu connais nos cœurs, Seigneur, et tu connais nos vies bien mieux que nous-mêmes. Et tu vois là où nous nous enorgueillissons, Seigneur, de pouvoir des fois bâtir, d'avoir construit certaines choses, mais nous ne voulons pas rester sur nos critères à nous, nous voulons regarder à tes critères à toi, Seigneur. Nous voulons te demander encore, Seigneur, de bénir nos vies. Et je prie en particulier pour ceux peut-être qui ont été là comme des insensés jusqu'à maintenant, qui ont construit pensant qu'ils réussiraient selon ce qu'ils voudraient, Seigneur. Merci encore de convaincre leur cœur qu'ils ont besoin de changer, qu'ils ont besoin de construire sur toi le roc, Seigneur. Je prie pour nous, pour que, Seigneur, nous apprenions à bâtir sur ta parole, à mettre en pratique tes paroles, Seigneur. Nous ne voulons pas autre chose que cela. Nous ne voulons pas faire ce qui nous intéresse, ce qui nous plaît, mais nous voulons faire ce qui te plaît à toi et toi seul, Jésus-Christ mon roi. Merci encore parce que tu es celui qui te révèle à nos cœurs.
et qui nous donne la capacité de construire sur des choses nouvelles, Jésus. Sois glorifié.